Avant, ma vie était remplie à ras-bord. 8 heures, 10 heures de travail par jour, la vie familiale, les tâches ménagères, les courses, le sport pour rester en forme, les amis pour avoir une vie sociale. Un, 2, 3, 4 épisodes de série pour décompresser. Il n'y avait pas un centimètre carré de vide dans ma vie. Et même s'il y avait un créneau qui se libérait, c'était presque bizarre, du genre, qu'est-ce que je vais faire? Alors évidemment, ça a des avantages de remplir sa vie comme ça. Ça évite de s'ennuyer, de se sentir seul, d'avoir l'impression de passer à côté de quelque chose. Mais ça évite aussi beaucoup de se retrouver avec soi-même et puis de se poser la question, est-ce que tout ça me convient? Pour moi, la réponse a été non. Parce que j'étais certes bien occupée, mais j'avais la sensation de ne pas être assez nourrie intellectuellement, émotionnellement. Et donc, au fur et à mesure, j'ai switché. J'ai compris quels étaient mes besoins, mes envies. J'ai pris des décisions, j'ai fait du tri dans ma vie. Et aujourd'hui, j'ai une vie qui est beaucoup moins remplie, dans laquelle il y a plus de vide que je mets de manière intentionnelle et régulière. Parce que le vide, c'est pas un bug dans l'agenda, c'est pas un problème. C'est au contraire une respiration, une reconnexion à soi, à ce qui est essentiel. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, le vrai luxe, c'est pas d'avoir une grosse maison, une grande voiture, c'est plutôt d'avoir des espaces de vide dans sa vie.